Afin d'impliquer les jeunes universitaires dans le combat pour la réduction de la violence à travers la création des opportunités économiques plus inclusives pour les jeunes, un atelier qui s'étend sur 3 jours a débuté ce 17 mai à African School of Economy. Objectif, former ces derniers sur les modèles microéconomiques, macroéconomiques et statistiques pour valoriser les résultats et identifier les causes de la violence juvénile. L'objectif du programme est d'évaluer le programme, le projet que l'État a mis en place pour les jeunes. Secondo, à travers des enquêtes, à travers une étude d'évaluation d'impact, définir ou bien de trouver les causalités qui induisent les jeunes à être plus violents. La troisième partie, il s'agit de faire des recommandations pour l'État. Et c'est à ce titre, nous travaillons en cohorte. Donc, à ce titre, je pense le plus important, c'est la valorisation des résultats. Et il est question là de faire des recommandations concrètes, de faire des suggestions à l'État pour qu'on puisse réduire la violence et voir quel type d'activité l'État doit pouvoir créer et qu'est-ce qui amène les jeunes à être plus violents. En plus du Bénin, 2 pays bénéficiaires du programme canadien de développement international étaient représentés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui, par le biais de leurs représentants, parlent de leurs intérêts à participer à ce projet. Ce projet nous semble vraiment pertinent parce qu'en Côte d'Ivoire, en 2011, il y a eu une crise et après cette crise-là, les jeunes vraiment se sont rués dans la rue et l'emploi est devenu très difficile. Et face à ce choix, l'État de Côte d'Ivoire a essayé d'implémenter certains programmes, tels que les programmes de réinsertion des jeunes après la crise. Et ces programmes-là, vraiment, ont eu à absorber un grand nombre de jeunes, mais les chercheurs que nous sommes interrogés sur l'effet effectif de ce programme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. Même dans le domaine de la recherche, il n'y a pas de données en tant que telles. Les gens en parlent, mais concrètement, on ne sait pas les résultats escomptés. Donc, ce projet, vraiment, nous donne une grande ouverture. L'intérêt pour le Burkina, c'était de tester cette hypothèse selon laquelle des jeunes qui ont des opportunités économiques, qui sont bien employés, sont plus aptes à être résilients à l'extrémisme violent. Nous visons à tester cette hypothèse dans 6 régions, en prenant les régions très affectées par le terrorisme, qu'on va comparer aux régions, on va dire, moins affectées, et pouvoir dire formellement, à l'aide donc des modélisations économétriques, si ce lien est établi effectivement dans notre cas, si on peut dire qu'il y a un lien solide entre l'employabilité des jeunes, les opportunités économiques et leur résilience ou non à l'extrémisme violent. Après les résultats obtenus sur le terrain, il sera question de mettre en œuvre les recommandations afin de réduire la violence au niveau de la couche juvénile qui reste le cœur du développement d'un pays. La finalité, c'est qu'on a encore 1 à 2 ans pour l'application des recommandations avec l'aide de nos partenaires et tous ceux qui sont concernés. Pour y arriver, nous avons mis en place un comité et le comité est constitué de la police républicaine et des organisations de la société civile et des acteurs gouvernementaux qui sont surtout dans le domaine d'études statistiques telles que l'INSAE. Il est à noter que le projet de réduction de la violence à travers la création des opportunités économiques plus inclusives pour les jeunes est né en 2019 et prendra fin dans 6 mois. La cohorte pour conduire les activités comprend 5 pays dont le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Bénin.